Taillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cycliste? Je suis cycliste depuis de nombreuses années, je vais dire depuis presque 40 ans. C'est une passion. Professionnel? Non, du tout, non. J'ai eu l'occasion d'effectuer quelques courses en amateur dans mes jeunes années, en cadet, junior. Et après, j'ai eu ma carrière professionnelle, mais je n'ai jamais abandonné la pratique en amateur, en cyclo-sportif de cette discipline. Donc vélo sportif et non pas vélo assistance électrique? Ah, vélo sportif, oui, avec des randonnées, des excursions, etc. Vélo purement sportif. Pour l'instant, je me suis interdit encore l'électricité. Vous faites partie d'un club, sans doute Oui, je suis au Randonneur Rochelais, un des nombreux clubs de La Rochelle qui organise des sorties tous les dimanches. Et vous allez où, par exemple? Écoutez, on fait toutes les agglomérations autour de La Rochelle. Je vais nommer Courson, Nueil-et-Daunis, Saint-Sauveur-d'Audis, Dompierre-sur-Mer. Vous avez des objectifs, des buts dans ces promenades? Non, maintenant non, c'est juste de l'entretien. J'arrive à un certain âge et donc c'est une discipline et c'est une passion, c'est de l'entretien purement. Et en vélo d'appartement aussi? Ah non, je déteste ça. J'ai horreur de ça. Il me faut absolument la nature, il me faut la plaine d'Aunis. Ah oui. Si je n'ai pas la plaine d'Aunis sous les yeux, je suis incapable de pédaler, donc vélo d'appartement, niette. Et ça, c'est votre premier roman? Voilà, donc ma deuxième passion, hormis le cyclisme, c'est la littérature. Et depuis des années, j'ai accumulé des écrits dans mes tiroirs, et dont celui-là fait partie. C'est sous couvert d'une trame historique, c'est-à-dire les événements au Cambodge en 1970, la survenue du Khmer Rouge et puis un génocide abominable. J'ai imaginé à partir de cette trame historique et d'un témoignage que j'ai recueilli par une famille, un roman autour de ça qui met en scène un jeune Européen et un jeune Cambodgien qui également connaissent une passion pour le cyclisme. Vous êtes allé au Cambodge? Jamais. Je n'ai jamais mis les pieds au Cambodge, donc tout a été fait à partir de documentation et de témoignages, surtout témoignages d'une famille qui a vécu cet événement-là dans ces années-là. C'est dramatique comme événement. Alors, c'est un événement dramatique, oui, c'est un génocide, et puis ça nous rappelle furieusement ce qui vient de se passer à Kaboul. Vous savez, les talibans, récemment, ils sont encore revenus, ce qui a encore causé un exode. Donc, je parle de toutes ces tragédies-là, mais je parle également d'une immigration heureuse, puisque les Cambodgiens, dans ces années-là, ont été très nombreux à être accueillis en France, et ça s'est très très bien passé. Les gens étaient surpris de leur facilité à apprendre la langue française, par exemple, et ils se sont acclimatés dans toutes les couches de la société. Donc, à partir d'un génocide, il y a quand même des histoires heureuses. Et que vient faire le vélo dans ce roman? L'Européen est passionné de cyclisme, donc je me suis un peu référé à ce que j'ai connu, moi, dans les années 70, et particulièrement à Nantes, quand j'étais coureur amateur. Et j'ai imaginé un jeune Cambodgien qui pouvait lui aussi être passionné de vélo. Il y a beaucoup de vélos au Cambodge, j'imagine. Exactement, c'est un petit peu, je le dis, parce que c'est un des moyens de locomotion privilégiés avec les espadrilles, parce qu'ils marchent beaucoup aussi. Et donc ce jeune Cambodgien est passionné de vélo, et son exode va peut-être lui permettre d'en faire un peu plus dans cette dimension-là, c'est-à-dire la bicyclette. Donc Exode, il arrive en France? Il arrive en France, il est recueilli par... Mais c'est purement fictif, c'est purement une histoire ou bien... Voilà, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que le Cambodge, là, je me suis donc attaché au témoignage, comme le disais, que j'ai recueilli d'une famille. Donc ça, c'est la réalité. Tout ce qui a trait à l'Européen, il y a quelque chose que j'ai vécu quand même. Donc tout ça, c'est pareil, c'est un peu du vécu, mais j'ai mélangé à ça des choses imaginaires. Je laisserai le soin au lecteur de faire la part des choses entre l'imaginaire et la réalité. C'est un livre, un roman qui n'est pas destiné simplement aux cyclistes. Ah, du tout, complètement. Alors, les cyclistes peuvent s'y retrouver parce que je fais quand même référence à des choses assez techniques. Les amateurs d'histoire vont s'y retrouver aussi parce que je fais référence à des événements complètement historiques. Et puis, j'en profite pour parler des années 1970. Valéry Giscard d'Estaing, qui arrive président de la République en 1974. Le plein emploi, les 30 Glorieuses, les groupes yéyés. Donc, c'est un mélange d'histoire, de cyclisme, et puis des années 1970.
Et de Saint-Herblain à Kampot. Alors Saint-Herblain, Saint-Herblain, je vois à peu près où c'est. oui. Et Kampot, je ne sais pas du tout. Alors Kampot, ça se situe à 160 km de Phnom Penh. C'est en bord de mer de Chine et c'est un petit village du Cambodge et qui est connu essentiellement pour le poivre et le riz, culture du poivre. Le poivre de Kampot, on en trouve actuellement encore sur les marchés et très réputé. Et le jeune Cambodgien est originaire de Kampot. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment aussi historique, puisque la famille qui m'a apporté son témoignage était originaire de Kampot, a immigré à Phnom Penh et puis a été obligé d'immigrer ensuite en France. Et ça ne vous donne pas envie d'aller faire un tour à Kampot? Ça me donne envie, oui, évidemment, parce que j'ai eu l'occasion de consulter des photos. Le Cambodge, c'est un tout petit pays, hein, et c'est fabuleux. Hein. On a des histoires, des photos qui sont tout simplement magnifiques. Et effectivement, oui, ça me donne envie, un jour ou l'autre, d'y aller. Pourquoi pas. Ah ben, bon voyage, si vous partez bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le livre, faites voir. Alain Tahet, Un cadre pour la vie, de Saint-Herblain à Kampot. Donc, avec une histoire de vélo et dans les années 70. En fait, c'est une histoire des années 70 avant Exactement. tout, hein. Ouais. Histoire des années 70, histoire de vélo, histoire de Nantes, histoire du Cambodge. Tout ça vient se mêler. Histoire d'amitié entre les deux. Histoire d'amitié entre deux adolescents. Voilà. Un Européen et un Asiatique, plus particulièrement le Cambodge. On notera le sourire éclatant du jeune Cambodgien qui vient de vivre des épisodes absolument terribles et qui malgré tout fait front et fait face à cette mésaventure, à ce drame. Merci beaucoup.